Et salut tout le monde, c'est les plumes de Julien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau portier automatique que j'ai reçu par mon nouveau partenaire Chicozy. Donc on va commencer par un unboxing et puis dans cette même vidéo je vais vous montrer comment cela fonctionne une fois installé. Alors dans le colis vous allez retrouver en l'ouvrant tout d'abord des instructions avec un manuel d'utilisation et des petits stickers que vous pourrez coller directement sur le portier automatique ou sur vos poulaillers. Ensuite, on a évidemment à l'intérieur le portier automatique en lui-même. Alors c'est super bien emballé. Vous avez pu voir que le colis avait été un tout petit peu endommagé, mais c'est tellement bien emballé que tout est nickel. Alors le portier automatique ressemble à ça. Moi j'ai choisi de l'avoir en couleur verte pour toujours garder l'aspect un petit peu naturel de mes parcs parce que je fais très attention à ça, vous le savez. Alors en haut on a tout le petit panneau pour configurer le poulailler. Ça on le verra ensemble une fois que je l'aurai installé. Enfin la porte automatique pardon. Ensuite dans la boîte avec le portier on retrouve 4 piles donc qui vont permettre de faire marcher le poulailler, donc ça c'est pas mal que ce soit sur pile parce que ça permet de ne pas avoir l'électricité juste à côté des poules. Et puis là on a ici un boîtier si l'on souhaite connecter le portier automatique directement sur une prise secteur. Mais bon, l'avantage des piles c'est qu'on n'a pas tous forcément une prise à côté de son poulailler. Alors là du coup on est vraiment pas trop mal en termes d'autonomie. Et puis là on a les 5 vis qui vont permettre de fixer le poulailler. Alors c'est un petit package très simple mais très sympa et on peut voir que c'est super bien emballé, c'est très sympa. On a même des petits stickers, donc je trouve ça vraiment mignon, ça rajoute un petit truc. Alors je vais m'empresser d'aller installer ce portier automatique sur mon poulailler et puis on se retrouve ensemble pour voir comment ça fonctionne. On se retrouve directement sur le poulailler sur lequel j'ai installé le portier Chicozy. Donc avant de vous faire la vidéo, bien évidemment vous le savez, j'adore tester les produits pour très bien les connaître et savoir si ça vaut le coup de vous les présenter. Donc ça fait 2 semaines qu'il est installé, je l'ai testé bien évidemment avant de mettre les poules dedans parce que si ça marchait pas très bien, j'allais pas prendre le risque de me refaire attaquer par le renard. Donc là vous voyez, je l'ai personnalisé avec les quelques stickers qui sont fournis dans le pack, je trouve ça mignon. Et comme vous le voyez, c'est super esthétique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi sur le poulailler, je trouve ça vraiment sympa. Donc j'avais l'ouverture déjà faite sur ce poulailler, donc j'ai pas eu besoin de repercer, donc c'est pour ça que ça paraît pas à l'échelle, mais je trouve que ça donne un style, donc j'ai laissé comme ça. Et on va regarder ensemble alors comment le programmer. Vous allez voir, c'est hyper simple. Il y a plusieurs modes, je vais vous montrer tout ça et puis ensuite je vais vous faire une petite démonstration de l'ouverture et de la fermeture. Alors déjà vous avez seulement 3 boutons. Donc pour pouvoir tout mettre en place, vous avez ici le petit coin avec les piles. Donc avec ce petit bout en silicone, ça permet de garder une super étanchéité, donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Ensuite, dès que vous appuyez sur le bouton OK, là vous voyez l'état de la batterie 100%. Ça déjà très important parce que le jour où on tombe en panne de batterie et qu'on n'est pas au courant, là on risque de se faire manger toutes les poules. Donc là le niveau de batterie il est affiché et quand la batterie est faible, en fait vous avez ici ce petit voyant qui va venir clignoter en rouge pour vous alerter. Ensuite, quand on arrive là, là vous voyez c'est l'heure d'ouverture, enfin l'heure de fermeture pardon, à laquelle j'ai décidé de régler mon portier. Autrement, si vous voulez faire les réglages, vous appuyez sur la flèche du bas. Je me suis trompé, j'ai choisi le mode time. Si vous cliquez sur OK, que vous restez appuyé sur OK, pardon, vous pouvez changer le mode. Donc il y a le mode lumière. Il me semble que c'est avec le même capteur là. Vous avez le capteur plus une petite loupiote qui clignote. Vous pouvez choisir du coup de laisser le portier automatique se régler en fonction de la lumière et de la luminosité. Donc ça c'est libre à chacun. Moi je préfère avoir une horaire, comme ça je peux la régler à chaque fois et je suis sûr que ça va se fermer. Parce que selon l'exposition du poulailler, vos poules elles ne seraient pas forcément rentrées. Et voilà, mais ça c'est propre à chacun.
Ensuite, après le mode, vous avez l'heure. Donc là, pareil, on reste appuyé, on peut modifier l'heure. Là, il est 18h40. Donc ça, j'avais déjà réglé, forcément. Ensuite, on a l'ouverture. Là, c'est pareil. Si je veux modifier, je reste appuyé sur OK. Puis hop, là, je change les minutes. Je rappuie sur OK, je change les heures. Et une fois que c'est bon, on reste appuyé. Après l'ouverture, la fermeture. Même principe. Super simple. Là, c'est pour remettre à zéro le portier si jamais il y a un petit bug, ça peut arriver. Et enfin, là, c'est juste le modèle avec le numéro de série. Rien de compliqué. Une fois arrivé à la fin, bon, on va appuyer sur OK pour revenir au début plutôt. Hop. Pour la fermeture, bah là, forcément, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que enfin, je veux dire, je vais pas pouvoir vous le montrer par rapport à la fermeture parce que je vais pas revenir à 20h30, mais il existe une méthode pour fermer manuellement. On reste appuyé 3 secondes, vous avez le compte à rebours en haut. La porte se ferme. Voilà, nickel. Donc vous voyez les attaches. Il y a 6 vis qui sont fournies. Moi, je pouvais pas mettre les 6. J'ai pu en mettre que 4 de chaque côté et pas au même endroit parce que l'ouverture, forcément, ça correspondait pas exactement et j'avais des petits trous. Mais autrement, vous voyez, quand c'est fermé, ça donne ça. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'accroche. Ici, on force. Hop, on force. On n'arrive à rien. Ici, on force, on n'arrive à rien. Le renard, jamais il pourra gripper ici et réussir à forcer pour l'ouvrir parce que c'est bien fermé. Et pour la réouvrir, en mode manuel, forcément, parce que sinon c'est automatique. On reste appuyé sur OK. Et la porte s'ouvre. Donc voilà pour ce portier automatique Chicozzi. Honnêtement, j'en suis ravi. Comme je vous ai dit, ça fait 2 semaines entières que je l'ai testé. J'ai vérifié les heures d'ouverture, de fermeture. Je me suis réveillé exprès pour venir voir ça. Parce que je tiens à vous présenter des produits de qualité. Et franchement, ça n'a rien à envier aux autres portiers tels que Chicken Guard, comme celui que j'ai installé sur l'autre poulailler. Franchement, c'est top. Puis je trouve que l'esthétique change un peu. Même la manière dont il s'ouvre, dont il se ferme. Enfin, moi en tout cas, je suis conquis. Ça s'inscrit super bien avec mes arbres à côté, l'herbe verte. Puis je trouve ça plutôt mignon. Voilà pour ce portier automatique, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Je vous laisse en lien de la description l'endroit où vous pouvez acheter ce portier automatique. Et puis moi, dans les jours à venir, je vais recontacter Chicozzi pour voir avec eux si je peux vous négocier un petit code promo. Voilà, je vais faire de mon mieux parce que j'aime toujours faire plaisir à mes abonnés. Donc pour ceci, je vous tiendrai au courant sur ma page Facebook, dans les commentaires. J'épinglerai un commentaire spécifique. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.